Amis Bélier, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et le grand sujet de cette vidéo sera ces prévisions astrologiques de 2023 que vous attendez sûrement toutes et tous. Alors d'abord 2023, on y croit et je suis là pour ça, pour vous aider à optimiser vos chances de réussite parce que savoir où on met les pieds permet bien sûr d'anticiper. Mais que va-t-il donc se passer dans le ciel de cette nouvelle année? Alors, jusqu'en mai 2023, ce sera focus sur les signes de feu dont vous faites évidemment partie, amis Bélier. Pourquoi focus? Parce que Jupiter, la planète de la chance, sera dans votre signe. Je signale au passage qu'avoir Jupiter à ses côtés n'arrive qu'une fois tous les 12 ans et qu'il faudra donc évidemment en profiter. Et puis, quand Jupiter est en Bélier, on peut l'appeler Super Jupiter parce que cette planète-là, associé à votre signe, vous donne parfois des super pouvoirs. Et oui, plus sérieusement, pas de frilosité qui tienne quand Jupiter est en Bélier. On appuie sur l'accélérateur, on se lance, on s'affirme et on ne perd surtout pas de temps. Je vous rappelle qu'elle ne sera là que jusqu'à la mi-mai. Cette planète-là pourrait tout à fait illustrer à quel point la chance sourit bien aux audacieux. Bref, autant dire que votre version intrépide n'échappera à personne et que certains ou certaines d'entre vous auront même le feu sacré. Alors bien sûr, il y a intrépide et intrépide, courageux et téméraire. Nous allons voir ensemble après que l'impact de ce super Jupiter sera quand même différent selon le décan auquel vous appartenez. Justement, petite parenthèse sur les décans. Décan, c'est pas un terme barbare, il veut simplement dire 10 jours. Et comme les planètes ne peuvent évidemment pas avoir la même influence sur l'ensemble d'un signe au même moment, on a l'habitude en astrologie de séparer les natifs des 10 premiers jours, des 10 jours suivants et des 10 derniers jours. Les prévisions sont ainsi plus précises. D'ailleurs, en ce qui concerne votre signe, ami Bélier, vous allez pouvoir constater qu'il y a 2 décans privilégiés et un décan pour lequel le passage de Jupiter en Bélier sera un peu plus compliqué. Pour vous y retrouver avec les décans, ne vous inquiétez pas, avant de commencer les prévisions de chacun des décans, je vous préciserai bien sûr les dates qu'il faut connaître pour savoir auxquelles vous appartenez. Continuons avec le ciel de 2023. On notera un réel changement d'ambiance et de rythme à partir de la mi-mai, puisque Jupiter entrera alors dans le signe flegmatique, stable et pragmatique du Taureau. Alors ce Jupiter-là vous concernera moins, vous ne serez plus les super-héros du film 2023 qui commencera fin mai, mais croyez-moi, d'ores et déjà, ça ne vous empêchera pas d'exister. Autre spécificité Made in 2023 vous concernant, l'intrigant Pluton finira sa très longue visite en Capricorne, pouvant ainsi compliquer de temps en temps la vie de la fin du signe du Bélier. Commençons par le premier décan du Bélier. Appartenir au premier décan, c'est être né entre le 21 et le 31 mars. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps, c'est promis. Alors en janvier-février 2023, ne vous demandez pas trop longtemps si vous êtes cap ou pas cap, car la réponse sera oui, évidemment que vous le serez capable. Durant ces 2 mois-là, il faudra afficher sans complexe votre caractère de battant, opter pour le mode punchy et accepter n'importe quel défi. Prendre quelques risques pourrait alors se révéler gagnant. En tout cas, pendant ces 2 premiers mois de l'année, il ne faudra pas rater l'occasion de profiter de l'élan chanceux suscité par Super Jupiter dans votre signe. Ensuite, la période de mars à mi-mai sera moins tonitruante, mais vous pourriez commencer à imaginer que votre vie pourrait évoluer autrement. Disons que l'idée d'une métamorphose à moyen terme pourra de temps en temps vous titiller. Pas pour tout de suite, sûrement rien encore dans les faits, mais on parie qu'à ce moment-là, vous verriez bien votre futur à horizon 2024 un peu différent. En attendant que cette influence ne se fasse plus puissante, ce sera donc en 2024, pensez déjà à vous débarrasser petit à petit de ce qui alourdit votre vie actuelle. Par la suite, donc après la mi-mai, les planètes lentes, celles qui prennent leur temps et qui ont donc une influence plus forte sur notre destin, ne vous concerneront plus directement. Ça arrive,
c'est pas grave du tout. Vous ne serez plus dans le point de mire des planètes mastodontes du ciel, mais les planètes rapides, elles, ne vous oublieront pas. Notez déjà que durant les 10 derniers jours de mai et les 10 premiers jours de juin, la planète Mars en Lion rechargera sacrément vos batteries et votre potentiel de réalisation sera alors au beau fixe. Vous serez à nouveau plein d'énergie, de vie et d'envie. L'idée va passer à l'action, prendre des décisions fortes. Vous serez alors confiant, extraverti, vous aurez une santé de fer et un moral d'enfer. Autre temps, autre ambiance. Durant les 15 premiers jours de septembre 2023, si l'autorité de notre bélier était contestée ou s'il se sentait dévalorisé, il pourrait dépenser beaucoup trop d'énergie à défendre ses droits ou ses acquis. Il faut dire que quand Mars est en balance, vous vous sentez parfois un peu seul contre tous. C'est comme ça, à tort ou à raison, on ne sait pas trop d'ailleurs. Il faudra pourtant redoubler de diplomatie pour remporter la partie parce que si vous montiez systématiquement sur vos grands chevaux, ce ne sera pas gagné. Dernier fait à signaler, vous finirez l'année 2023 en beauté, puisqu'entre le 25 novembre et le 10 décembre, si une belle idée suscite votre enthousiasme, vous pourriez créer l'événement. En tout cas, ce sera bien le moment de tenter une aventure qui sortira un peu de l'ordinaire et de nous bluffer au passage. Vous aurez sans doute envie de donner de votre temps et de votre énergie sans compter. Tiens, peut-être aussi de faire plus de sport ou de vous y remettre. Et vous devrez tout ça à Mars en Sagittaire. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre bélier du premier décan? Alors là, il vaut mieux prendre un stylo et noter parce qu'il y a des dates love qu'il ne faudra pas oublier, mais aussi certaines dates plus délicates durant lesquelles il vaudra mieux faire un peu profil bras bas. Un bélier averti en vaudra bien deux. On peut tout de suite afficher la couleur. Les périodes à marquer d'une croix rouge passion sont la première quinzaine de janvier et les 10 derniers jours de février 2023. Évidemment, les amours influencés par Super Jupiter en bélier seront caliente, comme vous les aimez. Coup de cœur mémorable si vous êtes célibataire ou surprise inédite, autant que réchauffement de la chambre à coucher si vous êtes déjà en couple. En tout cas, ce début d'année sera chaud et chanceux à la fois. D'ailleurs, avec ces deux aspects-là, il y a fort à parier que les célibataires ne le resteront pas longtemps. Youpi! Maintenant, on ne peut pas assurer qu'une rencontre faite sous l'heureuse influence de Jupiter en bélier soit forcément faite pour durer, car cette planète-là a parfois un petit côté feu follet qui ne se marie pas toujours bien avec l'idée de construction ou de longévité, c'est dit. Ensuite, vous aimerez sans doute aussi la période du 6 au 13 juin, durant laquelle quelqu'un devrait vous placer sur un très joli piédestal, ou au moins vous considérer comme la 7e merveille du monde. Ce sera grâce à Vénus en Lion. Vos périodes moins sympas de l'année 2023 n'auront rien de catastrophique. On signale juste des humeurs un peu trop changeantes courant mai et une phase un peu hésitante durant le mois de novembre. Si à ce moment-là, vous hésitez à vous engager, ou si votre cœur balance entre deux personnes, ne vous étonnez donc pas trop. On en a maintenant fini avec le premier décan du bélier. On peut donc passer au deuxième décan. Appartenir au deuxième décan du bélier, c'est être né entre le 1er et le 10 avril. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps, je vous le promets. Alors, la période gagnante de votre année 2023, celle qui devrait vous marquer, celle durant laquelle vous ne devrez laisser passer aucune opportunité, s'étendra de la mi-février à la mi-avril 2023. Avoir Jupiter en bélier dans son camp, c'est évidemment un excellent plan pour les conquêtes professionnelles et plus globalement un tremplin pour tout genre de lancement. À ce moment-là, il faudra savoir où vous allez, car quand on sait, on trace. Bref, n'ayez surtout pas froid aux yeux, car dans ces conditions planétaires-là, il vaut mieux être téméraire qu'avoir des regrets derrière. On a dit ça, on a presque tout dit. Durant la deuxième quinzaine d'avril, on ne va pas vous mentir, côté familial, ça ne devrait pas être vraiment génial. Vous ne serez pas d'humeur à supporter les intrigues de certains.
Au travail, il ne faudra pas vous bousculer non plus parce que quand Mars est en Cancer, votre premier réflexe est généralement de faire de la résistance. Ce sera beaucoup mieux en juin 2023, mois ambitieux par excellence, parce que quand Mars est en Lion, il faut viser les premières places ou au moins prendre le leadership. Durant la deuxième quinzaine de septembre, mettez un bémol sur l'esprit de compétition et apprenez plutôt à composer avec les autres. N'essayez pas de faire mieux qu'un tel, de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un ou de piquer la place de cet autre. Ça n'est jamais bien probant quand Mars est en balance. Si ça vous démange vraiment de vous faire remarquer, alors patientez jusqu'au mois de décembre 2023. À ce moment-là, si vous y croyez vraiment, ils seront nombreux à vous suivre, avec Mars en Sagittaire dans l'atmosphère, toujours surfer sur la vague de l'optimisme, même aller au bout de vos rêves, ça peut vous réussir, mais oui, ça pourrait être ça aussi, un voyage que vous n'avez jamais fait, un concours que vous aimeriez tenter ou toute autre occasion de dépasser vos limites. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre bélier du deuxième décan? Pour bien suivre ce petit agenda planétaire glamoureux, il serait bien de noter les dates que je vais vous donner, les dates roses, mais aussi celles qui le seront peut-être un peu moins. Entre la mi-février et la mi-avril 2023, vous serez celui ou celle qui porte le pantalon dans le couple. Ben oui, Jupiter en bélier a souvent cet effet-là. S'il faut booster votre partenaire, être force de proposition en termes de projets familiaux et puis alimenter une dynamique au quotidien à la maison, on vous trouvera là. Bref, vous serez l'élément moteur de votre duo. Si vous êtes célibataire, ça commencera très fort entre le 1er et le 14 mars. C'est sûrement vous qui draguerez et qui mènerez le jeu amoureux. Mais ça devrait sacrément valoir le coup. Il y aura d'autres dates particulièrement intéressantes et surtout valorisantes côté cœur. Notez bien la deuxième quinzaine de juin et la période qui s'étendra de mi-août à fin septembre. Alors à ces dates-là, la très glamoureuse Vénus en Lion n'aura Dieu que pour vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Vénus en Lion n'est pas n'importe qui. Alors sachez que la personne qui sera alors dans votre cœur ou dans vos pensées ne le sera pas non plus n'importe qui. Déjà, avec cette Vénus-là, vous pourriez donc décrocher le gros lot, mais en plus, attendez-vous à des déclarations, de très jolis cadeaux, des soirées chic, bref, vous pourriez bien occuper le carré VIP du cœur de quelqu'un de très bien, d'un spécimen très amoureux, très généreux. La période devrait être passionnée à passionnante, surtout d'ailleurs entre le 5 et le 27 septembre. Bon, il faut bien vous communiquer les dates un peu moins sympas. Alors, durant la deuxième quinzaine de mai, ne dévoilez pas trop vos faiblesses. On pense que ça pourrait vous desservir. Et puis, durant la deuxième quinzaine de novembre, n'hésitez pas trop longtemps. Sinon, on ne sait pas ce qui va vous passer sous le nez. Mais on sait un truc, c'est que ça vous passera sous le nez. On en a maintenant fini avec le deuxième décan du Bélier. On peut donc passer au troisième décan. Alors, appartenir au troisième décan du Bélier, c'est être né entre le 11 et le 20 avril. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et puis on s'occupera de vos amours par la suite, je le promets. D'ici la mi-mars 2023, autant qu'au dernier trimestre, rien de mieux que ce Saturne en Verseau pour vous aider à construire les fondements d'un avenir plus décent et plus conforme aux nouvelles bases de fonctionnement de notre monde actuel. Il faudra bien cogiter pour que votre futur colle aux changements structurels en cours. Le monde évolue vite et si l'on en croit l'influence de Saturne en Verseau, vous devrez garder en tête qu'il faut sauter dans le train de la modernité et prendre l'aiguillage à temps pour ne pas être à terme largué. On dit largué, ouais. Vous avez donc compris que le mot-clé de ces deux périodes-là, donc d'ici la mi-mars comme au dernier trimestre, sera modernité. Alors le point noir de votre année 2023 se situera en avril et mai. Et oui, vous ne bénéficierez pas autant que les deux premiers décans du passage de Jupiter en Bélier, parce que figurez-vous qu'il va rencontrer un obstacle sur sa route, et cet obstacle s'appelle Pluton. Cette planète est porteuse d'événements plutôt déconcertants qui pourront être familiaux comme professionnels.
Si à ces dates-là, ça secoue un peu, si certaines situations échappent à toute logique, n'en rajoutez pas. Gardez votre sang-froid, remettez en question ce qui doit l'être et puis même laissez partir ce qui doit partir. De toute façon, vous aurez l'occasion de rebondir fin juin, début juillet. À ce moment-là, relevez la tête, montrez-leur que vous n'êtes pas n'importe qui. Grâce à Mars en Lion, vous pourrez repartir d'un pied ultra énergique et vous imposer par votre capacité d'action et par quelques démonstrations efficaces de ce que vous pouvez faire quand vous êtes motivé. Quelque chose nous dit que vous pourriez même prendre votre revanche. Ce serait en tout cas le bon moment pour ça. Attention encore à la première quinzaine d'octobre, une tentative de déstabilisation peut-être, un coup bas et éventuellement une injustice flagrante, même si vous pensez qu'il faut vous battre pour préserver vos acquis, ne réagissez pas trop brutalement. Là où vous sentirez l'intrigue, ne mettez pas les pieds dans le plat, soyez plus stratégique et laissez plutôt passer l'orage. L'important est de savoir que vous finirez l'année d'un bien meilleur pied et que les 10 derniers jours de décembre pourraient même vous permettre de vous faire remarquer par un petit exploit. Bon. Il y aura en tout cas un petit côté euphorique dans cette fin d'année plutôt sympa. Vous pourriez alors dire merci à Mars en Sagittaire. Et maintenant, on va passer côté cœur et voir ce que Cupidon vous a prévu, Bélier du 3e décan. Connaître les bonnes dates autant que les moins bonnes est une façon d'anticiper le meilleur et d'éviter intelligemment le pire. Je vais donc tout vous dire, car c'est bien comme ça que vous réussirez à optimiser vos amours Made in 2023. Si vous voulez, prenez un stylo et notez. Alors, la période amoureuse la plus sympa de votre année sera sans doute du 29 avril au 8 mai. Vous voilà en mode séduction XXL, capable évidemment de faire craquer qui vous plaira, puisque Super Jupiter en Bélier s'alliera à la pétillante et malicieuse Vénus en Gémeaux. Mais ce ne sera pas la seule période sympa, car Cupidon a bien décidé de vous gâter cette année, ami Bélier du 3e décan. Un événement planétaire particulièrement long et chaleureux vous concernera personnellement. L'événement s'appellera Vénus en Lion et cette Vénus-là est connue pour donner du panache à tout. Autant vous dire tout de suite que votre été sera chaud. Les 10 premiers jours de juillet déjà devraient être waouh. On vous prévoit du bonheur en barre et si ce n'est pas le kiff total, ça y ressemblera. Si c'est une rencontre, elle sera tout simplement formidable. Si vous êtes en couple, l'amour sera au zénith. Parfois, vous n'en croirez pas vos yeux. Et ça continuera jusqu'à mi-août pour finir en fanfare entre fin septembre et la mi-octobre. Même si l'été sera alors passé aux oubliettes, vous pourrez quand même dire bon sang, mais c'est de mieux en mieux. Bon, parlons quand même. Allez, il faut le faire de certains couacs possibles parce que si tout était parfait, ce serait peut-être moins drôle. Fin mai, début juin, vous aurez sans doute bobo au cœur parce que le syndrome de l'abandon pourrait bien vous titiller. Et puis, fin novembre, début décembre, vous pourriez avoir certains doutes sur votre relation et ne plus savoir sur quel pied danser. Ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas durer. Amis Bélier, maintenant vous savez tout, ou presque, sur vos prévisions astrologiques 2023, mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone, ou pour commander votre grand horoscope 2023 totalement personnalisé, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? De vous abonner bien sûr, et puis au passage, likez, partagez et n'hésitez pas à commenter. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi. Amis Bélier, un dernier mot. À bientôt sur Fabiola Voyance.